On va prendre la sourate An-Nisa par exemple. Et si on a le temps, la sourate Al-Fajr. Mais je pense pas qu'on aura le temps. Si vous avez encore tant mieux. Si vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, allez-y. Moi je la connais par cœur à peu près, mais bon, je vais quand même me baser au cas où. Vous voyez le Coran dire la chose suivante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est la sourate 3. Ya ayyuhan nas. Ô être humain, et taqou, ayez conscience, craignez, je préfère dire le mot conscience. Ayez conscience, et taqou rabbakum, ayez conscience de la présence de votre éducateur, rabbakum. Alladhi khalaqakum, il est celui qui vous a créé. Min nafsin wahida, à partir d'une seule âme, d'une seule vie. Wahida, une seule. Wa khalaqa minha, et de cette âme, de cet être, il a créé zawjaha, sa compagne, son compagnon, c'est indistinct, sa paire. Wa batha minhuma, et de ces deux, de l'union de ces deux donc, il clairsema il dispersa rijalan kathiran, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Wattaqullaha, ayez donc conscience de Dieu. Allazi, qui est celui, tasa'aluna bihi, au nom duquel vous vous demandez mutuellement soutien. Wal arham, ayez conscience de l'importance des liens de parenté. Inna Allah, car Dieu, kana alaykum raqiba, et vous surveille en permanence, vous regarde en permanence, et vigilant en permanence vous concernant. Wa atul yatama, et donnez aux orphelins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on passe tout de suite aux orphelins? Amwalahum, leur bien, wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, restituez aux orphelins leur héritage, ne substituez pas ce que vous possédez de mauvais à ce qu'ils possèdent de bon. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum, et ne vous emparez pas de leur patrimoine en l'incorporant au vôtre. Innahu kana huban kabira, car cela est un crime des plus abominables. Wa in khiftum, mais si vous craignez alla tuqsitu fil yatama, de ne pas être équitable envers les orphelins, fankihu ma taba lakum min an-nisa'i matna wa thulatha wa ruba', on parle des orphelins et tout ça. Épousez donc ce qu'il vous plaît de femmes, matna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, et si vous craignez de ne pas être juste, fawahidatan, alors une seule. Ou ce que vos mains droites possèdent, je vais le traduire comme ça, vos esclaves, vos serviteurs et autres. C'est pour vous là le moyen d'être le plus équitable possible. Et remettez aux femmes leur dot, leur sadaqa, en toute propriété. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Et si elle vous abandonne une part de bon gré, sans être forcée, vous pouvez en disposer en toute tranquillité donc de cette dot. Je m'arrête là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En apparence, on a compris ce qu'il a dit. Une seule origine, une seule âme, ayez conscience de votre éducateur, votre seigneur, on va le traduire comme ça pour faire plus simple. Rabb veut dire éducateur en réalité, celui qui développe. Donc, et deuxièmement, il dit wattaqullaha, et craignez Dieu. Donc, la première, il dit craignez votre éducateur, votre Rabb, et la deuxième, il dit Dieu. C'est pas un hasard. Et je vais pas vous dire pourquoi, ce serait trop long. Ensuite,
Il donne des principes. À toute l'humanité, vous êtes issus de la même origine. Les hommes et les femmes sont issus de la même origine. C'est la sourate qui s'appelle comment? Les femmes. Ça donne une petite indice, un petit indice. C'est pas un hasard. Donc c'est important. Donc les hommes et les femmes ne sont pas différents en fait. C'est la même espèce. Ils sont issus du même endroit. La source première est ni femme ni homme. Quelqu'un va me dire non, mais il s'agit d'Adam, il a pris de sa côte. C'est traduit bizarrement quelquefois. Ouais. C'est pour ça que quelquefois je me base sur ma propre traduction. Mais ceux qui comprennent l'arabe verront que je me suis pas trompé dans ma traduction. Hein. Je suis pas parti dans tous les sens. Donc vous voyez déjà, j'ai remarqué des choses. Il a dit Rabb ici, il a dit Allah ici. Il y a à peine 2 mois que j'ai remarqué ça. J'ai déjà fait ce passage-là plusieurs fois. Hein. C'est l'autre fois, je me dis, ah mais attends, il dit Rabb, il dit Allah. C'est pas pareil. Pourquoi? Quel est le lien? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre le Rabb et le fait qu'il est créé? Et quel est le lien entre la divinité et le fait qu'il ordonne? Le Rabb crée et le Dieu ordonne. Le Tashri' vient du Dieu et les lois de la création viennent du Rabb. Peut-être, c'est ça. On verra. Là, c'est juste un petit indice. Donc, on continue. Donc, l'unité de l'humanité qui se crée à partir, qui a donné naissance à la dualité et au couple qui permet l'humanité et donc sa diversité. On a l'unité, la dualité et la diversité. C'est ça, hein, on le voit tout de suite. Nafsin wahida, une seule âme, son couple ou sa paire, donc qui forme un couple, et ensuite de cela, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Unité, dualité et diversité. Bon, continuons. Beaucoup de choses sont à dire ici. Il est en train de fonder l'humanité. Il rappelle à l'humanité le fondement. Ça peut être la constitution de l'humanité. Hein. Si on comprend ce qu'il veut dire. Quoi. Donc ça a des conséquences, ça. L'origine commune. Le fait que les hommes et les femmes sont ensemble et que c'est ces deux-là ensemble qui font l'humanité et sa diversité. Et que cette diversité et cette origine commune engagent des devoirs mutuels les uns envers les autres. Au nom duquel nous nous aidons mutuellement. Et qui font qu'il y a aussi al-arham, la famille. Donc, les relations d'intérêt les uns envers les autres et les relations familiales et de sang les uns envers les autres. C'est ça qui font l'humanité. Ou bien c'est pas ça? Vous et moi, là, c'est pas le lien de sang qui nous réunit. Très bien. Et pourtant, donc il y a la famille et il y a quelque chose qui est au-dessus. Là déjà, si vous avez fait un peu de sociologie, si vous avez lu Ibn Khaldoun, si vous avez lu Durkheim, vous verrez, il y a plein de choses à dire là-dessus. Énormément de choses. Mais je m'arrête là pour l'instant. On a compris l'essentiel. Tout d'un coup, il dit quoi? Et les orphelins? Il a changé de sujet? Non, ça reste dans la famille humaine. Surtout les orphelins, ça reste dans la famille. On est toujours dans une... Et pourquoi les orphelins? Là, on est dans un contexte. Ah, moi je parle pas du contexte. Quel contexte? Historique? C'est banni, laisse le contexte historique. Mais peut-être que le contexte historique, tu vas dire, là, c'est quoi le contexte historique que tu pourrais me dire? La guerre? La guerre, la perte des hommes, etc. Mais il parle pas de ça ici. Oui, bien sûr. Alors il faut rester au texte. Là, je fais du tafsir. Là. Ah ouais, là tu fais du tafsir. Là, c'est pas de la méditation. Vous voyez? Il a dit la guerre, j'ai dit, mais le texte il dit pas ça, il parle pas de guerre là, mon ami. Là, c'est toi c'est nous qui l'avons mis. C'est un élément extérieur. Un élément extérieur qui, pour moi, ne dit rien du tout à mes yeux. Parce qu'on peut être orphelin sans être en guerre. Alors, donc ceux qui sont pas en guerre, c'est pas des orphelins? Vous comprenez? Dès lors que j'ai commencé à lui dire, non, c'est par rapport à l'époque, il y a eu la guerre, ben non, mais il a pas dit ça. Parce qu'il y a d'autres orphelins qui sont pas. Alors, comment on fait? Donc, je mets ça de côté. C'est les orphelins en général. Les orphelins en général, d'accord. Et là, j'ai pas besoin de contexte. Mais la question, c'est pour quel est le lien? Et il l'a dit tout à l'heure. C'est un lien avec la famille. Mais c'est plus que ça. La société humaine telle qu'elle est construite et décrite dans le Coran nécessite l'interdépendance, le soutien mutuel des hommes les uns pour les autres. S'ils ont une origine commune, s'ils ont un Dieu unique, si
ils ont des liens de parenté les uns envers les autres et des liens de soutien mutuel les uns envers les autres, si c'est ça l'humanité, ça doit se voir dans la préoccupation que la société humaine va donner à ceux qui sont sans soutien, sans famille. Les orphelins, quelqu'un va me dire, mais c'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas... C'est ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Mais est-ce que ce que j'en tire comme enseignement ici, c'est ce que dit la révélation? Oui et non. Est-ce que la révélation dit plus que ce que je suis en train de dire? Bien sûr. La preuve en est que ce que je suis en train de vous dire, il y a 2 ans, je n'ai pas dit comme ça, j'ai dit autrement. Et dans 3 ans, je vais dire autrement encore. Mais il y a un lien, ça on le sait, entre l'unité de l'humanité et le soutien mutuel et la relation entre les frères et les sœurs et Al-Yatim. Donc immédiatement, il nous fait prendre conscience, l'humanité, au fond, elle se trouve où? Elle se trouve dans la préoccupation envers les enfants et surtout envers les orphelins. Une société qui ne sait pas s'occuper des orphelins, c'est une société qui n'a plus rien d'humain. Elle n'est plus humaine. C'est la loi de la jungle. C'est le plus fort qui va taper le plus faible. J'ai dit le plus fort qui va taper le plus faible. Hein. La loi de la jungle, il n'y a pas de lien de soutien mutuel entre humains. Il n'y a pas de soutien. On se tape dessus. Et la société humaine ne peut pas exister. Si vous avez fait le contrat social, puisque j'enseigne en Belgique, l'une des choses que l'on indique comme étant la raison d'être du contrat social, l'état de nature, chez Hobbes par exemple, c'est l'état de guerre. Il n'y a pas de société si on est en guerre permanente. Si les uns et les autres ne se soutiennent pas. Je reviens donc. Donc il faut les orphelins. Et il explique qu'est-ce qu'il faut avec les orphelins. Il faut leur donner leur argent. Les moyens de l'autonomie d'un orphelin, d'un jeune, c'est déjà le principe de se préoccuper de lui et de l'aider à grandir, mais c'est aussi lui donner les moyens de son indépendance. Ça, je me souviens, j'avais compris ces passages-là, entre autres, le jour des émeutes, en 2005. Je me suis dit, mais comment, je ne sais pas pourquoi ce contexte m'a permis de comprendre ça comme ça, mais il m'a dit, ouais, le Coran me dit, je vois le Coran à chaque fois, il parle des biens. Amwalakum, donner aux femmes leurs biens. C'est étrange hein, pour un livre religieux. Enfin, si le Coran est un livre religieux, il parle que d'argent. Il faut le donner aux pauvres, il faut le donner aux riches, aux orphelins, il faut le donner aux femmes. Comment ça se fait? On met ça de côté pour l'instant. Donc il finit avec les orphelins. Puis tout d'un coup il dit, et si vous craignez de ne pas être, c'est le fameux passage que tout le monde attend. Alors, surtout les femmes, que va-t-il dire? Attention, c'est un Sénégalais. Bon. C'est vrai, je suis Sénégalais. Je suis français aussi. Avec les histoires de déchéance, là, je suis plus trop où je suis maintenant. Bref. Et c'est la première question que je me suis dit, mais quel est le lien entre tout ça et si vous craignez de ne pas être équitable envers les... Bon, si vous craignez de ne pas être équitable avec les orphelins, on a compris ça. C'est en lien avec les orphelins plus haut. Épousez donc ce qu'il vous plaît de femmes. 2, 3, 4. Quelqu'un va me dire, oui, mais c'était contextuel. C'est moi. C'est à l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'autre passage, sur la Nisa, elle dit, vous ne pouvez pas être juste envers les femmes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. C'est entre autres la fatwa de Mohamed Abdou. On se précipite encore ici et c'est comme ça, on étranglait le Coran en fait. Il y a une personne qui parle, on l'attrape par le cou, il ne peut pas s'exprimer. Il faut lire la suite. Il faut lire qu'est-ce qu'il dit. Et je me souviens même dans les livres de tafsir, à un moment donné, il vous explique, parce que quand je dis, bon, quel est le lien entre le fait d'être équitable envers les orphelins et le fait d'épouser 2, 3, 4 femmes? C'est quoi le lien d'ailleurs? Quelqu'un va me dire, les veuves. Un tafsir encore. Ah, vas-y. Là, c'est pas haram le tafsir. Je dis que c'est pas suffisant. Alors. Le tafsir de Mustapha, c'est pas le tafsir de Mustapha. Allez, Mustapha. Non, mais la plupart des temps, l'explication qu'elle a pu donner, c'est de dire que, en fait, étant donné qu'on va prendre pas mal de repreneurs autour de soi, que l'homme, en tout cas, parce que c'est un discours, quand on reste dans l'unité de sens, on parle à un homme là. Toi, t'es un Sénégalais, de toute façon. Quand on reste dans l'unité, c'est que l'homme, en fait, ne sera pas en capacité de pouvoir élever ou donner
d'assumer chaque orphelin. la charge. Dans ce cas-là, pour adopter l'orphelin, on adopte la mère de l'orphelin. Si On adopte, c'est une belle adoption ça. Hein. On épouse la mère de l'orphelin. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui. On reste toujours dans... Après, tu vas me dire que tu es prisonnier du contexte. Non, t'es pas prisonnier du contexte. Il n'y a pas que moi en fait, je pense que c'est beaucoup de musulmans. Le contexte parle d'une petite communauté qui va en guerre, donc certains tombent sur le champ de bataille. Donc, Ils laissent une famille derrière eux. Le plus simple pour conserver cette unité, c'est peut-être, comme tu dis, ce soutien mutuel, c'est que les compagnons de l'un vont épouser la femme de l'autre avec ses enfants, forcément. D'accord. C'est dans ce sens. Après, pourquoi pas? Mais c'est un tafsir, c'est ça? Ouais, mais le propos, c'est pas tout ça qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'il fait un lien? Il y a un peu de ce que tu dis, hein, attention. Mais il faut sortir du contexte, en fait. C'est quelque chose de général. Si vous avez fait... il y a des agents de développement local, social, ou des éducateurs, ou des gens qui sont dans l'assistance sociale. Non? Il y a une éducatrice. Vous connaissez un peu? Moi, j'ai mieux compris ces passages-là quand j'étais éducateur. Chef de projet politique de la ville. Vous rencontrez des choses... c'est lourd. Des femmes sont mariées, qui ont plein d'enfants, qui ne savent pas trop, parents isolés, etc. Bref. Je reviens donc. Donc, il y a un lien, il faut revenir en fait au plus haut passage en fait. Quand il dit que les êtres humains sont les uns pour les autres, se soutiennent mutuellement, que les hommes et les femmes sont issus d'un seul être. C'est pas Adam. Hein. Cet être-là, dans d'autres passages, il est famustaqarrun wa mustawda. Il est lieu de dépôt et aussi famustaqarrun, le dépositaire et le lieu de dépôt. Avant la détermination de ces deux, il n'y avait pas de détermination. Mais bon, ça, il faudrait rentrer dans la biologie et compagnie, etc. Mais bon, je reviens. Donc, l'unité de l'humanité et la solidarité qui naît de cette unité-là fait qu'effectivement on doit se préoccuper du bien-être des orphelins et que pour être équitable envers ces orphelins, la société doit penser les moyens du soutien de cet orphelin en lui donnant un cadre familial qui lui permette de vivre. Il ne s'agit pas de les jeter à la DAS ou je ne sais où. Il s'agit de leur donner et le bien, le confort matériel et le confort psychologique. Et la société, pour aller dans ce sens-là, doit aller jusqu'à épouser. Alors, est-ce qu'il s'adresse aux hommes? Il s'adresse à l'ensemble de l'humanité ici. Depuis le début, par là qui? Il y a eu Hannas. À tout le monde. Premièrement. Deuxièmement, le lien qu'il y a entre le fait d'être équitable envers les orphelins ou la crainte de ne pas être équitable envers les orphelins, aller jusqu'à si vous ne pouvez pas leur donner les moyens équitables de leur développement, aller jusqu'à épouser 2, 3, 4 femmes. Ok. Quand je me marie, je mets en place une famille. Est-ce que ça veut dire que je dois épouser la mère de l'orphelin? Oui, acquitte. Mais on peut être aussi orphelin de mère. Je peux perdre aussi ma mère. Il peut perdre sa mère. Ma mère, que Dieu la préserve longtemps pour moi, Inch'Allah. Donc, dans les deux cas, soit c'est le père qui part, ou soit c'est la mère qui part, le fait d'aller jusqu'à vouloir épouser 2, 3, 4 femmes, afin de donner lieu familial, soutien familial, cadre familial à cet orphelin, on peut aller jusque-là. Ici, le mariage est utilisé comme un moyen. Le Coran ne vient pas instituer la polygamie, c'est pas ça son propos. Et souvent, nous, on prend juste le bout du passage, là. Et je me souviens, j'avais fait la même chose une fois, j'étais parti à Belfort, mais il y a longtemps, et il y avait une dame, là, une sœur convertie, qui disait, non, mais moi, mon mari, s'il veut, il a le droit, je lui permets, c'est la chaléra. Et puis je lui dis, oui, d'accord. En plus, c'était à l'époque qu'ils avaient interdit. Et fallait pas faire d'histoire à l'époque, encore plus, comme aujourd'hui. Et je lui dis, oui, mais la question, c'est quel est le passage qui vient avant?
Toute la salle, pendant 5 minutes, ils n'ont pas pu me répondre. Parce qu'ils lisent pas le Coran. Nous, les musulmans, on a pris ces passages-là, c'est comme un slogan politique. Et tu balances ça à la figure de ta femme. Elle peut pas parler, c'est le Coran. Mais si elle-même avait lu le Coran, elle pourrait lui répondre, ah, c'est dans quelles conditions? Va épouser une femme de 50 ans, et comme ça on va voir. J'accepte. Hein? J'ai pas dit Claudia Schiffer. Hein. Non, le Coran ne vient pas instituer, je l'ai déjà dit dans d'autres occasions. Son propos, c'est pas d'instituer la polygamie, elle existait déjà avant. Il utilise le mariage pour dire qu'on doit l'utiliser, on peut l'utiliser dans le cadre de venir en aide aux orphelins, dans ce sens-là. De donner un cadre familial. Et donc, on continue, parce qu'il y a un lien ensuite. Quand il me dit, si vous craignez de ne pas être juste, il parle de quoi et de qui? Alors, ah oui, il y a des tafsirs qui disent que c'est les orphelines. D'ailleurs, comment il le traduit ici? C'est la traduction. En épousant, si vous craignez en épousant des orphelines, de vous montrer injuste envers elles. On en prend 3, 4. D'accord. Vous savez d'où ils sortent ça? Ils sortent ça de la riwaya qu'on attribue à Aïcha radiallahu anha. Ça c'est pour dire quand à un moment donné je médite le Coran, je connais ça, cette version. Si je la prends pas en compte, c'est que pour moi, il y a un problème. Il y a un problème parce que ça veut dire quoi? Donc tu as éduqué une orpheline et tu l'épouses après? Si vous dites Allen, ça. C'est pas gentil ce que je vais te dire. C'est Johnny Hallyday aussi. Non. Bah si. On va rien dire. On enlève les noms. Astaghfirullah, tu effaceras ça. Non, ce que je veux dire par là, il y a un problème. Je veux dire, t'éduques pas une enfant qui a grandi avec toi pour l'épouser après. C'est pas du tout ça. Et Al-Yatama en arabe, et là c'est surtout la lettre du Coran, Al-Yatama ne veut pas dire les orphelines. Al-Yatama c'est tous les orphelins, hommes ou femmes, filles ou garçons. Donc la traduction qui dit orpheline, c'est une interprétation. T'es pas fidèle au propos là. T'as changé le mot. Al-Yatama veut dire orphelin, homme, fille ou garçon. Donc si vous craignez de ne pas être juste, équitable envers les orphelins, épousez donc 2, 3, 4 femmes. C'est pas genre, parce que j'ai envie d'épouser mon orpheline, et pour m'en empêcher, je dois aller épouser une autre femme. Ça tient pas la route. Ou, l'autre propos, c'est parce que la personne devait s'occuper des orphelins ou des orphelines, et il avait peur d'être en situation de relation avec la maman ou des orphelines qui seraient plus âgées, donc il décide d'épouser une des sœurs ou la maman. Pour qu'ils puissent interagir directement avec eux et s'occuper des orphelins. On peut s'occuper des orphelins sans épouser la mère ou la sœur, ou Foulan et Rillan. Donc ça tient pas la route. C'est bancal comme explication. Donc il y a autre chose. Il faut s'occuper des orphelins, premièrement, et deuxièmement, s'il faut aller jusqu'à, faites-le. Mais après, quand il dit, et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Quand on parle de s'occuper des orphelins, là, on est toujours dans le contexte des orphelins. Équitable entre qui et qui? Je crois que vous êtes en train de voir où je veux revenir. Entre les femmes ou les orphelins? Si on reste dans le discours, c'est entre les orphelins. C'est pour ça que je te disais qu'il faut prendre la femme pour éviter de ne pas être équitable avec les orphelins. Bah non, c'est pas ça le problème. Il s'agit de s'occuper des orphelins. En quoi est-ce que le fait de prendre la femme pour être équitable, en quoi est-ce que... Parce que sociologiquement, on en déduit que si on a, je sais pas, mettons... Vous voyez, c'est ça que je veux qu'on fasse. Regardez comment on est en train de discuter et méditer. Oui. Et on n'a qu'une seule femme. Oui. On va dépasser le contexte. Parce que je pense que même aujourd'hui, quelqu'un qui va élever... Ça, c'est universel, ça. Voilà, celui qui va avoir des enfants, il va souffrir. Tout le monde le sait. Ah bon? S'il reste à la maison une journée, tous les hommes qui ont gardé des bébés une journée, ils vont dire c'est beaucoup de travail. Si on a 10 orphelines, qu'on n'a qu'une seule femme, on a peur de ne pas donner à chaque des orphelins.
Je vais pas dire orpheline. Pourquoi j'ai dit orpheline d'ailleurs? Ah ouais, tu vois. Tu m'as mis en erreur. Non, c'est toi. C'est les traces du contexte. C'est-à-dire que on va prendre 1, 2, 3 jusqu'à 4 pour que la charge de travail entre guillemets affective, s'occuper de ses enfants, de toute la partie qui leur revient le droit, s'occuper de l'enfant bien fait, ça soit réparti sur 4 femmes. Ouais, mais t'as qu'à embaucher des servantes. Si tu peux élever 10 enfants, que tu les as pris, c'est-à-dire t'as pris 10 orphelins, c'est que t'es capable de... T'es un homme riche, hein, t'es pas un smicard. Hein. Pourquoi tu veux nous sortir de ça, toi? Pourquoi tu veux nous... Non, mais si c'est... Non, c'est pas ça. Embauche des servantes ou des mais parce que si c'est pour dire... c'est pour... Pourquoi mais... Moi je vais me faire l'avocat de diable. Pourquoi ils n'épousent pas? Mais parce que tout simplement, si ton propos c'est de dire... Attention, hein, si ton propos c'est de dire juste pour faire que ma femme n'ait pas trop de charge. Si c'est la charge le problème. C'est vrai aussi pour tes enfants. Il y a des gens qui ont 10 enfants. Alors, comment on fait? C'est pas des orphelins, ceux-là, c'est tes propres enfants. Ceux-là, tu vas dire à ta femme, écoute, comme tu as 10 enfants, je vais t'amener. Et puis l'autre aussi va avoir 10 enfants, mais écoute... ça tient pas la route. Si ce n'est qu'il y a quelque chose derrière le problème de l'orphelin. Et le problème majeur de l'orphelin, c'est quoi? Quand on est orphelin, on est quoi? Qu'est-ce qui nous manque en premier? La famille, l'affection, l'entourage, le cadre. Effectivement, le fait de me marier, je mets en place une famille. Soit j'épouse la maman, ou soit j'épouse une deuxième pour qu'on s'occupe de l'orphelin. Parce qu'avec lui, j'ai plein d'enfants, pourquoi pas? Allez, allez. Mais c'est toujours dans l'idée de donner un cadre familial. C'est pas pour les charges. Mais c'est ce que je dis. Hein. Presque. Presque. Je l'ai juste mis arrangé, tu sais, j'ai tiré la couverture du côté de ceux qui veulent 2, 3, 4. Oui, c'est vrai, mais si c'est que la charge, c'est ça que je veux dire. Si c'est que la charge, si c'est que la charge, bon, bah, une servante suffit, hein, ou alors on va à la DAS et c'est bon. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et on peut aller plus loin. Parce que là, c'est une indication que le Coran nous donne, mais de manière générale, le Coran nous ordonne et nous demande, nous recommande de prendre en charge les orphelins, de leur donner une famille d'accueil. Donc c'est la manière une des manières de donner un cadre, une famille d'accueil à cet enfant. Ça peut être d'épouser sa maman, ça peut être de lui donner à sa maman et à sa famille une situation sociale. Il y a plein de cas en fait. Mais ça, c'est juste la symbolique ici derrière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donc l'équité dont il parle, quand il dit « et si vous craignez de ne pas être juste ». C'est sur les enfants, c'est sur l'orphelin. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je contreviens, et c'est là où je suis pas d'accord avec Mohamed Abdou, et tous les autres personnes qui disent « non, mais le Coran, vous voyez, il a dit ça, mais dans l'autre passage, il dit... » C'est comme si les deux passages se contredisaient. Quand il dit « وَلَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ » et vous ne pouvez en aucun cas jamais être juste envers les femmes, même si vous faisiez effort. On prend ce passage-là et on l'oppose à celui-ci en disant, étant donné qu'il dit qu'il faut que vous soyez juste, donc si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Et donc, étant donné qu'on ne peut pas être juste de toute manière, donc ça veut dire que le Coran décourage ou ne veut pas la polygamie. Dans ces cas-là, pourquoi il ne l'a pas dit? Il aurait pu le dire. Les passages ne s'opposent pas, ils ne parlent pas de la même chose. Le premier ici parle des orphelins. Et quand on lit l'ensemble du passage, on se rend compte qu'il parle des orphelins. Si vous craignez de ne pas être équitable envers les orphelins, comment on n'est pas équitable avec les orphelins quand on les a? Parce que c'est pas tout le monde qui sait s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Demandez à ceux qui s'occupent des enfants des autres. Il y a des fois où la femme de quelqu'un, que je connais bien d'ailleurs, dit « oui, je peux m'occuper de ton enfant, pas de souci ». Au bout d'un an, elle fait tout pour dégager la fille. C'est Cendrillon, quoi. La pauvre. Mais même toi, s'occuper, traiter le fils et la fille de quelqu'un comme tes propres enfants qui sont là à côté, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc il s'agit à un moment donné d'accueillir ces enfants pour leur donner un cadre, donc d'être équitable. Et ça, c'est la société qui doit gérer ça. Et si vous-même vous craignez à titre individuel que vous n'êtes pas capable, tenez-vous-en une seule et ça suffit. Une seule, en l'occurrence ici à mes yeux, mais ça c'est ma compréhension, elle n'est pas issue du texte même, en l'occurrence ici, une seule femme veuve par exemple avec son orphelin, une seule, pas la peine d'avoir plusieurs. Ou alors si vous avez qu'une seule femme, ça suffit. Bref,
Mais vous voyez qu'il faut relier tous ces passages-là avec la réalité sociale. Parce que la question de l'orphelin, c'est une question universelle. Ça existe dans tous les lieux, dans tous les milieux. Et au-delà de l'orphelin, c'est l'enfant, de toute façon, de manière générale. Mais quel est le lien ensuite entre cela et le fait d'épouser des femmes esclaves, ou des servantes, ou les mamalakat aymanu, comme ceux que vos mains droites possèdent? C'est quoi le lien? On reste toujours dans la continuité. Parce que entre guillemets, là, tu réponds plus ou moins à ce que je disais. Ouais. On va dire que la partie affective, plus ou moins, on la botte en couche, entre guillemets. On n'est plus dans le sujet de... Là, on a glissé vers un autre sujet, là. Il faut revenir au premier passage du début. Et moi, j'ai pas oublié le premier passage, hein, il est encore en train de me parler. Hein. Et à Yohannes, je suis toujours là-dedans. Donc, vous voyez, il faut pas se noyer dans le verset. Il faut relier les signes. Ces gens qui sont mamalakata imanukum, ceux que vos mains droites possèdent, dans le Coran, c'est toutes les personnes qui sont les classes qui subissent la domination. Les classes supérieures et les classes inférieures. Les classes populaires. Nous, quoi. Ah oui, nous sommes les mamalakata imanukum de la France. À la télévision, quand ils parlaient des personnes pauvres, tu sais, de loin, on regardait, c'est les personnes pauvres. Les sans-dents. Voilà, les sans-dents de notre ami. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il parlait de nous. Je me suis dit, j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, mais en fait, quand il parle des pauvres, il parle de nous, en fait. Moi, je savais pas qu'on était pauvres, nous. En tout cas, on considérait comme pauvres. Donc, c'est bizarre de se reconnaître dans les statistiques. Parce que je me suis jamais considéré comme classe populaire, pauvre et compagnie, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on me mettra plus dans les bobos, peut-être. Je sais pas, on sait jamais. Mais, les mamalakata imanukum, c'est quoi le lien? C'est que le fait qu'il y a unité de l'humanité et nécessité de solidarité entre les êtres humains et de soutien mutuel, ceux qui subissent la domination et qu'on a tendance à prendre comme des personnes qui sont des sous-hommes, des esclaves, Est-ce qu'un maître épouse son esclave? Est-ce qu'un maître épouse son Ouais. esclave? Est-ce que les classes supérieures épousaient des esclaves? Après, elle est affranchie. Ah non, ils sont pas affranchis, justement. Est-ce que c'est possible? La mésalliance. Non. Le fait qu'une classe, une couche supérieure épouse une fille ou un homme, une classe inférieure. Avant, en tous les cas. Jusqu'à présent, d'ailleurs. Chez nous, au Sénégal, c'est pas possible, par exemple, dans certains endroits. Au milieu soninké, c'est mort. Surtout chez les soninké. Ah, les soninké et les poulards. Astaghfirullah al-Azim. Et ils comprennent. Ah, c'est un Dambélé, c'est un Traoré, tu peux pas, t'es un Timéra, c'est un esclave et tout. Mais qu'est-ce que tu racontes d'esclaves? Mais toi, tu sais pas, les esclaves, c'est... Mais, de manière générale, dans les sociétés esclavagistes ou les sociétés où il y a des dominations entre classes inférieures, supérieures et inférieures, des castes. C'est impossible. Très bien. Pourtant, c'est des êtres humains comme nous. Ils sont issus de la même origine. C'est les circonstances sociales qui les ont, et historiques qui les ont mis dans cette situation-là. Quand le Coran dit, alors, une femme, ou ce que vos mains droites possèdent, qu'est-ce qu'il est en train d'instaurer ici? L'affranchissement. La possibilité, le principe même de les épouser. Ouais. Les épouser, puis les affranchir. Et donc, effectivement, parce que dans les règles même de l'ancien esclavage, quand on épouse une esclave, elle devient automatiquement quoi? Libre. Elle est comme toi. Regardez dans les Antilles, là, les bêtises. Qu'est-ce qu'ils devenaient? Ils devenaient des maîtres. Ils héritaient du nom de leur maître. Et la mère n'était plus considérée comme une esclave. D'ailleurs, on la mettait à part, quoi. Enfin, plus ou moins, après ça dépend. Donc, Kunta Kinte, c'était pas très... Vous vous rappelez de Kunta Kinte? Ils ne connaissent pas Kunta Kinte. Il faut regarder Kunta Kinte. Donc, le Coran instaure le principe même d'épouser des personnes qui ne sont pas du même rang, entre les rangs, pour permettre cette solidarité de principe qui existe et qui fait l'humanité. Donc le Coran prend en charge la question de l'orphelin, et en même temps qu'il prend la question de l'orphelin, il prend en question la question de l'esclave, et en même temps qu'il prend en charge la question de la femme esclave en l'occurrence. Donc elle n'est pas une prostituée, elle n'est pas une personne avec laquelle on joue. Parce que dans d'autres passages du Coran, le Coran indique que les compagnons, à un moment donné, ils avaient des femmes esclaves qu'ils forçaient à la prostitution.
Donc il y a un lien entre l'esclavage et la prostitution. Regardez l'actualité. Ah. Donc le Coran est en train de mettre en place ici dans cette sourate une réforme sociale. Les orphelins, on les aide. Et en même temps qu'on doit aider les orphelins, on doit épouser leur mère. Parce que leur mère, souvent, quand elles n'ont plus les moyens de leur subsistance, il n'y a pas de congé maternité dans beaucoup d'endroits. Hein. Ni de droit de veuvage. Hein. Comment elles font, effectivement, dans certains pays? Prostitution. Donc, et en même temps que j'épouse donc leur mère, ou que je permette à ce que ces orphelins puissent avoir un lieu d'accueil, je dois prendre en charge ces femmes qui deviennent des prostituées, ou qui sont des prostituées à cause de leur statut, et le fait de les épouser, je leur donne une situation sociale, et en même temps, il y a nécessité, c'est la suite du passage, j'en reste là, il y a en même temps l'obligation de la part de ces hommes de donner, encore une fois, de l'argent aux femmes. Nihla, c'est à eux. Elles en disposent comme elles veulent. Pourquoi il dit ça? C'est quoi le but? On est encore dans une société de domination. De domination. Et on n'est pas encore, jusqu'à présent on y est dedans. Oui, c'est vrai. Mais c'était pire. On était dans une société de domination absolue où l'homme disposait de la femme comme il voulait. Qu'elle soit esclave ou pas, c'est comme voilà. il voulait. En fait, on était dans la j'aime pas ce mot-là. Négociation. C'était même pas la négociation. Là, c'était l'imposition. C'est plus l'humanité, là. C'est plus l'entraide mutuelle. Hein. Mais non, mais le verset, là, il est en train d'apporter la pédagogie pour dire qu'il faut libérer, il faut dépasser ce monde-là où vous étiez, donner les moyens d'émancipation à la femme. Comme à l'orphelin, comme à l'esclave. C'est mai 68 avant l'heure. Oh, c'est mieux quand même, parce que mai 68 voulait justement démolir ces choses-là. Mais est-ce que vous saisissez? Mais juste ça, je vous fais un programme de développement social. Hein. Parce que tout ça, c'est lié. Hein. La question des orphelins, de la jeunesse, la question des femmes, la question des classes, des couches sociales inférieures. Ensuite, la question, parce qu'il va venir plus loin, des personnes qui n'ont pas toute leur tête, qui n'ont pas les capacités intellectuelles de pouvoir gérer leurs biens. La question de l'héritage. Et ensuite, plus loin, et plein de choses qui vont venir après. Tout ça, c'est relié. Et de fait, si vous mettez en place tout ça, vous engagez une réforme sociale pour revenir au principe, au nom du principe, et revenir au principe d'entraide mutuelle de l'humanité. Alors, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Est-ce que vous voyez, depuis tout à l'heure, là, le débat qu'on a entre nous. Le frère, il a rajouté des choses, j'ai rajouté des choses, j'ai compris, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut méditer le livre. Et le fait que j'arrive à relier tout ça avec la politique de la ville, avec ce qui se passe en France, au pays, dans d'autres endroits, regardez. Est-ce que c'est universel tout ce que je suis en train de dire? Oui. Est-ce que j'ai utilisé une fois le contexte? Une seule fois? Le frère, elle a tout fait pour le faire et j'ai résisté. Hein. Moi, j'ai fait le tafsir. Ah, toi, t'as fait le tafsir, moi, j'ai médité. Le tafsir, il reste figé à l'époque, avec des interprétations farfelues, à mes yeux, en tout cas. Un homme qui veut épouser son orpheline, c'est pas haram, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Hein, bizarre. Voilà. Je l'ai vu grandir, j'ai changé ses couches et compagnie. Je sais pas. Bref. En tout cas, le Coran ne dit pas ça, donc je mets ça de côté. Donc, vous voyez, et j'arrive à tirer des enseignements. Et je vous promets que ce truc-là, il va parler même dans 200 ans. Ou dans 400 ans, ou dans 1000 ans. Et si un jour on n'en parle plus, ça veut dire que ces problèmes-là n'existent plus. Alhamdulillah, le Coran a donc atteint ses objectifs. Si on ne parle plus de guerre, tant mieux. Le but du Coran, c'est qu'il n'y ait plus de guerre. Mais tant qu'il y a la guerre, eh bien le Coran nous demande d'avoir un certain nombre de règles à respecter. Donc, les règles du Coran concernant la guerre ne visent pas à perpétuer la guerre. Elles visent à régler le problème de la guerre. C'est comme un médecin qui donne des médicaments pour le malade. Les médicaments ne visent pas à perpétuer le malade. La maladie en disant sans maladie, il n'y a pas de médicament. Non, c'est parce qu'il y a la maladie qu'il y a des médicaments. Et le jour où on peut se passer du médicament, tant mieux. Ça, c'est pour ceux qui veulent dire que le Coran demande à ce qu'il y ait de l'esclavage. Il y a des règles qui concernent l'esclavage. Donc, ça veut dire que le Coran veut l'esclavage. Après, vous avez les fous furieux qui vont voler les femmes là-bas. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que les musulmans faisaient. La razzia, on prend des femmes et puis on les épouse. Et puis c'est exactement ce contre quoi le Coran a lutté. Comment ça se fait que des musulmans... Et ils tirent ça des livres. Hein. C'est dans les livres. Hein.
lisez les livres de fiqh, on peut épouser une femme quand on l'attrape en guerre. Et d'ailleurs, elle se base sur le passage de la même sourate, An-Nisa, qui dit وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ non, le passage. Et on va en terminer là-dessus. C'est important parce que on raconte souvent des choses et je crois qu'on se rend même pas compte de ce qu'on dit. Alors, la najwa fi kathirin man yuti'i Allah ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Ah, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Alors les femmes, vous êtes dominées par les hommes? Il n'y a pas beaucoup de femmes. Ils disent que le Coran il dit ça de vous. Que les hommes ont l'autorité sur vous. C'est ça le Coran il dit. Il y en a un même, il était en train de bégayer dans une vidéo. Comment il peut dire ça? Comment toi tu peux dire ça? Le Coran qui vise l'égalité, on l'a vu depuis le début. Et après il va instaurer la domination des hommes sur les femmes. Alors que justement il est venu justement défendre les femmes. Non, alors aqawamun ala nisa, ça veut dire quoi alors? Non mais c'est un autre débat celui-là. Non, c'est pas un débat, c'est en lien. Non, on va pas en parler effectivement, mais il faut le relier. Relier au début de la sourate. J'ai mon avis dessus. Hein. Ah, je t'écoute. Vas-y. Allez, Mustapha. Non, mais on va pas parler de ça. Ah, d'accord. On va parler d'autre chose. Celui-là, c'est un autre débat. Ok, d'accord. Bon, pour connaître un peu, il rejoint un peu ce que tu dis et ce que d'autres disent. C'est pas du tout. Mais c'est surtout que moi, c'est même pas ce que je dis, quoi. Je dis, il faut juste relier le passage avec tout ce qui est venu avant. Il faut lire le passage. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, ça tombe pas du ciel. C'est dans une sourate. Il faut surtout lire la suite. Quand on lit la suite. Avant même la suite, il faut lire l'avant. Il parle de l'héritage. Alors, il n'y a pas un lien? Il n'y a pas un lien entre la manière dont l'héritage a été partagé et la raison d'être de ce partage? Un homme a deux parts. Pourquoi? Une fille, pour encore des problèmes sociologiques. Non. Là, il donne une réponse concrète. L'homme dépense plus, alors que la femme n'est pas tenue d'utiliser son argent. Donc, il décrit quoi ici? Est-ce que c'est une prescription ou une description? Un état de fait, c'est un constat. Une description. Pas une prescription. Non, on l'a pris pour une prescription. Alors que le propos, il dit pas, allez, comment si je vais dire, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Et avant ça, il parle du fait qu'il a donné une part aux hommes. Non. Lir-rijali nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi, et demandez à Dieu de ses parts. Donc, aux hommes, une part de ce qu'ils ont gagné, aux femmes, une part de ce qu'ils ont gagné. Et il dit avant ça, et n'enviez pas, ne vous enviez pas mutuellement à propos des avantages que Dieu a accordés aux uns sur les autres. Fadl, c'est l'argent. Depuis le début de la sourate, on parle d'argent. C'est pas fadl, la noblesse. Al-fadl, c'est le surplus. Là, dans d'autres passages du Coran, quand il explique la différence de richesse entre les pauvres et les riches, il parle de fadl. Et donc il dit Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dakum 'ala ba'd. À cause des avantages que Dieu a accordés aux uns et aux autres. Le fadl ici, il parle de quoi? De ce qu'il a dit plus haut, plus loin. Et donc il décrit. Son propos, c'est même pas de dire que les hommes ont une autorité sur les femmes. C'est pas du tout ce qu'il veut dire. C'est en lien avec la description de la raison pour laquelle il a partagé l'héritage de la sorte. Donc, je voulais même parler à un moment donné de ma malakata imanukum, le fait qu'on ait le droit d'aller, épouser des femmes qu'on a attrapées en guerre. Daesh ne sort pas nulle part. Hein. Il sort de nous. Ils sont cohérents. Parce qu'ils vont jusqu'au bout de ce que l'héritage dit. Bien sûr, on dit que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais déjà, il faudrait qu'on définisse ce qu'on entend par islam. Et effectivement, quand vous regardez tous les livres de tafsir, ils vous disent quoi? Après avoir listé la longue liste d'interdictions des femmes, la mère, la sœur, etc., il dit « Wal muhsanat minan nisa
donc vous sont aussi interdits, les femmes chastes, mariées, les morsanat, les chastes, parmi les femmes. Morsan ici, c'est dans le sens de femmes mariées. Illa ma malakat aymanukum, hormis ce que vos mains droites possèdent. Kitab Allah alaykum, obligation de Dieu sur vous. Donc ils en déduisent de là et disent bon, ça veut dire que les femmes mariées, on ne peut pas les épouser, sauf si ce sont des esclaves. Eux, ils traduisent par captifs de guerre. Alors qu'il a rien, on ne parle pas du tout de guerre ici. Hein. Mais parce que le fiqh islamique et sa vision impériale de l'époque va sous-entendre que les mamalakat aymanukum, qui veut dire ici les esclaves et les servantes, les esclaves, donc il va dire les captives. Donc il va relier la captivité avec l'esclavage. Déjà, il y a un problème. C'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on est esclave. Donc cette relation entre captivité et esclave, c'est le fiqh qui va le créer. Le Coran ne le crée pas, c'est le fiqh qui le crée. Est-ce que c'est pas le contexte social? Parce que le contexte social Oui. du Moyen-Âge, c'était pas que en terre d'islam, c'était mondial. C'était un phénomène mondial. Oui. Que la guerre, les captifs sont esclaves. Très bien. Et donc, ils ont pris les règles de leur société et ils ont enfermé le Coran avec. Parce que le Coran n'est pas venu dire ça. Il est venu dire le contraire de ce qu'ils disent. C'est ça le problème. En fait, ils ont pris le Coran comme prétexte. C'est ce que tu disais. On va prendre un discours pour chercher la justification. On plaque un verset. Exactement. Il y a eu une déprogrammation des réformes de l'islam. L'islam a fermé la porte de l'esclavage en disant quand on fait le djihad, c'est imma man nambardu ou imma fida'a. Les prisonniers, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on les libère, soit ils rançonnent, soit ils achètent leur liberté. Il n'y a pas une troisième solution. J'ai des prisonniers. On fait échange de prisonniers. Ou on les libère. Il dit soit imma man nambardu, c'est la première des choses, soit on les libère gracieusement. Gratuitement, allez, vous êtes libres. Le but, c'est pas de les garder. Ou, en échange, tu rançonnes, une rançon. Très bien. Est-ce qu'il a parlé d'une troisième chose? Que les esclaves doivent, les captifs doivent être des esclaves? Il n'en parle pas. Donc, non, mais qui dit captif dit esclave? Non. Il y a des prisonniers de guerre dans tous les pays du monde. Ce ne sont pas des esclaves, les amis. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pas parce que je suis prisonnier que je suis un esclave. C'est pas pareil. Al-Asra, c'est Asra. L'esclave, c'est l'Abd. Et si en langue arabe on différencie les deux, c'est que c'est pas pareil. C'est les musulmans et leur volonté de domination et de continuer le marché de l'esclavage. Ils ont donc créé les moyens pour justifier ce marché. C'est ça qui s'est passé. Et les fuqaha les ont suivis. Donc, mais quand on revient là-dessus, donc ça veut dire que, et je termine là-dessus, quand on revient là-dessus, ça veut dire quoi ici? C'est que une femme mariée qui est esclave, je peux avoir relation avec elle. C'est pour ça qu'ils disent que quand j'ai une femme esclave, sans aucune dot, je peux avoir relation avec elle. Le Coran ne dit pas ce propos-là. Alors qu'est-ce qu'il dit? J'ai mis du temps à comprendre ce passage. Et c'est avec des amis, j'étais comme vous en train de discuter sur le passage. Oh, ok, j'ai compris. Il faut relier le passage encore une fois avec ce qui était venu avant. Le passage du Coran liste toutes les catégories de femmes qu'on ne peut pas épouser. Etc., etc. On est d'accord? Donc ça, c'est la grande liste des personnes que je ne peux pas épouser en tant qu'homme. Ensuite, il met une exception. Il dit illa ma malak wal muhsanat, et donc les femmes mariées aussi rentrent dans la liste des personnes que je ne peux pas épouser. Et il dit illa ma malakat aymanukum, hormis ceux qui sont vos esclaves. On va le traduire comme ça. Le hormis là, il est attaché à quoi? Est-ce qu'il est attaché aux femmes chastes ou à la liste des personnes qui ont été interdites? Est-ce que je le rattache à muhsanat ou je le rattache à hurrimat? Si je le rattache à muhsanat, oui. Il dit, toutes les femmes mariées, vous les épousez pas, sauf si elles sont esclaves. Mais ça, c'est haram. On n'épouse pas la femme de quelqu'un, même si c'est une esclave. C'est haram, ça. C'est du zina.
Donc je suis obligé de le rattacher à la grande liste. Parce que le sujet n'était pas fini. Hurrimat alaykum, tout ça, ça vous est interdit. Et je sors de l'interdiction ces femmes que vous vous êtes interdites. En l'occurrence, les femmes esclaves. Car nous sommes encore une fois dans des sociétés esclavagistes. Même aujourd'hui, vous allez au 7e arrondissement, il y a certains endroits où on n'épouse pas des mecs comme nous. Bon, sauf si j'ai l'ENA et que devient Barack Obama français. Bon, et même ça va être difficile quand même. Je crois que l'extrême droite ne me laissera pas passer. Est-ce que vous comprenez? Mais juste on lit le passage et on comprend. Et on sort de ces de ces interprétations bizarres qui font passer les musulmans, et c'est le cas pour des barbares. Donc, ils pensent qu'il y a une chose, on va faire le djihad pour prendre des blondes en Scandinavie. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Je ne vais pas dire son nom, sinon on va avoir des problèmes. Donc, vous comprenez, donc là, je ferme cette grosse parenthèse. Il faut relier le Coran. Cette méthodologie d'être attentive au passage, de relier les passages, de questionner le pourquoi des mots et des termes, d'essayer de voir la manière dont le Coran utilise ces termes-là, me permet encore une fois toujours d'approfondir le Coran et de cadrer ma compréhension. Là, je viens de corriger une compréhension ancestrale qui sont dans les livres de tafsir, parce que chaque savant est venu à repris ce que l'autre a dit sans vérifier. Et on se retrouve avec des tafassirs de tafassirs. Alors, lisez tous les livres de tafsir, ils disent la même chose. C'est pas normal. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui fasse une erreur et tout le monde plonge dedans. En ce qui me concerne, moi, je ne veux pas le faire. Je veux lire le Coran à l'aune du Coran et je nous sens, nous, ici, en France, capables de tirer des enseignements qui permettent de corriger la compréhension du musulman et qui permettent de proposer des solutions pour l'ensemble de l'humanité. Car ici, cette sourate, elle nous ordonne de penser les projets sociétaux et de société qui permettent de sortir les gens de la misère, qui permettent l'autonomie de chacun d'entre nous, financière, intellectuelle et sociale, et qui permettent l'entraide mutuelle qui est la base même des fonds de l'humanité. Voilà ce que dit la sourate. Et tout ce que je viens de dire le confirme. Mais il faut méditer. Donc il faut prendre le temps de lire, le temps de se casser la tête, de souffrir un peu, parce qu'on n'est pas savant comme ça. Et le but, c'est pas que vous soyez savant, ou que nous soyons savants. Je ne pense pas que je suis un savant. Et je pense jusqu'à la fin de ma vie, je ne le penserai pas. Mais par contre, Dieu nous a ordonné de méditer le livre. Si on est croyant, on doit obéir. Si on n'obéit pas, que chacun fait ce qu'il veut et choisit notre religion. C'est clair ?